Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo j'aménage la véranda. Je sais pas, c'est une vidéo à l'arrache. C'est juste qu'en fait hier il me restait que deux chiens de mes mères, la petite Teckel et la dalmatienne là, qui sont de la même famille. Et en fait je me suis dit je vais ranger la véranda parce que dehors il pleuvait, un coup il fait beau, un coup il pleut. C'est chiant et j'avais des trucs à ranger dans la véranda, donc c'était vraiment le gros bordel parce qu'en fait j'ai un banc et dessus je mets tout. Je mets tout mon bordel, mais tous mes outils, mes vis, ma perceuse, ma débroussailleuse, tout le bordel, je mets tout là. Et en fait ça m'a cassé parce que je retrouvais même pas mes trucs, voilà. Donc je me suis dit je vais tout ranger. Il me reste que deux toutounes, elles s'en allaient dans l'après-midi. Finalement, elles sont parties en fin d'après-midi, mais bon, c'est pas grave, ça va pas déranger. Comme tu me faire une petite balade avec elle, et puis voilà, ça l'a fait. Mais en bref, finalement, j'ai tout rangé, j'ai tout réaménagé, j'ai même déplacé les meubles de place. Et voilà. Donc, par contre, j'ai pas pensé à prendre une photo avant et après, mais bon, tant pis. Je vais vous montrer que là après, c'est pas grave. Et. Et du coup, aujourd'hui, ce matin, j'avais rendez-vous chez le médecin. Et finalement, je suis allée chez Action. Comme c'est juste à côté. Donc, comme il y avait des trucs que je voulais faire, déjà acheter des rideaux pour le toit, mais je vais vous retourner pour vous montrer de toute façon. Pour le toit, comme c'est du plastique, en fait, quand il y a du soleil, il fait une chaleur pas possible dans la véranda. Là, déjà, il fait tout gris et j'ai 23 degrés dans la véranda. Donc, je suis vraiment bien. Nickel. Donc, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Et j'ai aussi commencé à poncer la porte parce qu'il faut que je répare la porte. Je vous avais dit dans la vidéo objectif, il fallait que je répare la porte de la véranda parce que la vitre elle s'était cassée. Du coup, je voulais mettre une planche, mais il faut que je peigne. Donc, hier, j'ai poncé en même temps la porte pour pouvoir peindre aujourd'hui. Donc, je vous retourne et je vous montre. Donc la porte, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en bref, elle était de cette couleur là et j'ai bien poncé. Mais bon, là il n'y a plus d'impureté, hein, mais j'ai bien poncé, mais bon, ça s'en va pas très bien. Bref, du coup, oui, parce qu'elle s'ouvre pour que je puisse laisser rentrer l'air là. Donc là, il y aura cette planche là, elle va aller là, et comme ça je pourrai ouvrir et fermer quand la porte elle est fermée si je veux. Voilà. Là, c'est la planche que j'avais déjà peinte. Finalement, j'ai bien fait d'attendre avant de peindre le reste parce que Galinette, elle est allée dans la mare et elle s'est secouée là et elle m'en a foutu partout. Donc voilà. Donc là, il y a la future planche qui va sur la porte. Là, la véranda, ça donne ça. Donc du coup, ma porte d'entrée. J'ai mis les petits machins. En fait, il y avait déjà des trous là. Avant, il y avait un truc qui était accroché. Donc du coup, j'ai juste mis les petits porte-manteaux que j'avais achetés chez Action, mais je crois que c'était l'année dernière. Donc je les ai mis là, comme ça j'ai mis mon manteau, j'ai mis mes bâtons de rando et j'ai toutes mes laisses et tout qui sont là. Ici, j'ai mis ma bibliothèque qui était là. Elle était là, en fait, les meubles qui étaient là, ils étaient là. Voilà. Donc là, maintenant, ça donne ça. Donc c'est bien, c'est tout. J'ai réussi à tout caser. Bon, oui, j'ai forcé de ouf, mais j'ai réussi à tout caser. Bon, ça, après, il n'y aura plus ça. Derrière, il y a le coffre. Derrière, en fait, il y a le petit coffre et j'ai ma débroussailleuse et de la terre de diatomée. Voilà. D'autres trucs, il faudra que je trouve une place pour ranger, mais pour l'instant, c'est là. Voilà. Là, les bacs, c'était ceux qui étaient dans le banc. Donc, du coup, je dis toujours le banc, mais c'était une colonne de chez Ikea. Donc, j'avais les bacs qui étaient dedans. Il y avait mes chaussures. Sauf que mes chaussures, du coup, je sais pas où est-ce qu'elles vont aller. Mais en tout cas, voilà. Donc là, j'ai mis ma caisse à outils. Donc, il y a la chaîne en bas. J'ai ma caisse à outils.
Et là, en fait, dans les casiers, il y a mon café qui est là. Dans les casiers, il n'y a que des outils. Voilà. Donc la perceuse, la ponceuse. Là, j'ai des vis et des machins, quoi. Voilà, là, j'ai la scie circulaire. Enfin bref, j'ai mis tous mes trucs d'outillage ici. J'ai remis quelques livres là-haut parce que je savais pas où les mettre. Chez moi, ça prenait trop de place. Et puis là, je mets ça, c'est juste pour éviter que les chiens ils aillent faire pipi sur la chaîne. Ce serait bête. Mais la chaîne, je sais pas si je vais la garder parce que franchement, je m'en sers jamais. Voilà. Et ensuite, là, les colonnes, c'est la colonne de mon ancienne salle de bain. Et du coup, je me suis dit, je le garde là, comme ça. Bah là, j'ai une gamelle. Et puis là, j'ai les trucs pour... C'est quoi, c'est un truc pour les guêpes ou je sais pas quoi. Une rallonge, j'ai des fils, enfin bref. Voilà, et les brosses des chiens. Et puis là, j'ai mis tout ce qui est trucs de peinture. Comme ça, j'ai de la peinture, j'ai mes rouleaux qui sont là. Voilà. Mais il m'en reste encore à ranger. Hein. J'ai pas fini de tout ranger. Voilà. Donc comme ça, moi, ça me fait plein de rangements. J'hésite à mettre un rideau de là à là pour cacher complètement. Je me dis, ça ferait quand même une espèce de dressing finalement, pourquoi pas. À voir. Et peut-être plus tard, quand l'autre partie de la véranda elle sera finie, faire carrément vraiment un dressing aménagé. Voilà, c'est un sur-mesure quoi. Je verrai. Je verrai. Ou peut-être juste mettre un rideau là sur la bibliothèque parce que c'est chiant, faut tout le temps nettoyer quoi. Mais bon, à voir. Ensuite, tadam! Ça paraît grand hein, parce que j'ai mis en zoom arrière en fait. Donc c'est ça que je vous disais en fait, quand le soleil il tape quoi. Donc le jour il y avait déjà plus de 30 degrés donc je me suis dit il faut absolument que je mette des rideaux parce que déjà l'année dernière on a un peu eu chaud. Donc voilà, j'ai mis mon canapé, j'ai mis comme ça, du coup là ça fait plus de place, et le fauteuil de ma grand-mère il est là, une petite table, mais du coup j'ai vu un coffre chez Centracor, j'ai bien envie de me l'acheter pour pouvoir faire une table basse. À voir, là c'est mon bureau, ma coiffeuse mais c'est mon bureau, voilà. Puis là j'ai mis des petits trucs, voilà, et mon cadre qui est là. Mon beau cadre qui est là, de chez Maison du Monde, qu'il faut que j'accroche. Et là, c'est la boîte avec les jouets des chiens, mais il y en a la moitié dans le jardin. Mais voilà. Et en fait, j'ai racheté plein de trucs. Alors déjà, j'ai acheté ça, parce qu'en fait, j'ai acheté une poignée pour la porte. Sauf que le machin, il est trop grand. Donc, j'espère que lui, il va aller. C'est le plus petit que j'ai trouvé. Sinon, il faudra que je coupe et j'ai pas de scie en fait pour couper, donc je verrai, sinon il faudra que je demande à quelqu'un. Donc j'espère que ça va le faire. C'est 1,45 € je crois. Ensuite au niveau du coup de chez Action. Donc ça j'ai acheté chez les bars, j'ai acheté chez Bricomarché, c'est pour mettre de là à là, pour pouvoir mettre le rideau. Qui après se rend comme ça jusqu'à là-bas. J'avais déjà acheté 2 tringles pour tester. Et nickel. Donc du coup j'en ai repris une pour mettre au-dessus de la porte. Là. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Du coup j'ai vu un tapis qui me plaisait bien. Une superbe crocs du jardin. J'ai vu un tapis et du coup j'ai craqué, je l'ai pris. J'ai pris quoi? Je vais m'asseoir. Donc du coup j'ai un peu le soleil dans la tronche, mais bon tant pis. J'ai pris ça, c'est un chemin de table. C'est en fait pour mettre sur mon bureau parce que le truc c'est qu'il est blanc et que des fois j'ai des petits chiens, ils décident de monter dessus et ils montent dessus avec leurs petites papates là, toutes dégueulasses, et ils m'en foutent partout. Ou même moi quand je travaille dessus, j'en fous partout. Donc du coup à force de nettoyer, la peinture elle s'en va. Et j'ai repeint il y a 3 semaines et non, à chaque fois ça salit trop,
c'est galère à nettoyer. À chaque fois que je passe l'éponge, j'ai de la peinture qui reste sur l'éponge. Donc au final, au bout d'un moment, on va plus avoir de peinture sur le truc. Donc je me suis dit, je vais prendre une espèce de nappe pour mettre dessus. Mais comme c'est une petite coiffeuse, et ben, du coup, j'ai pris un Chemental et bah, ça va faire pile poil la taille. Hein. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris ça. Vous allez me dire, pourquoi elle a pris des draps? J'ai des rideaux. Parce que les rideaux, ça coûte une blinde. J'ai pas les moyens d'acheter 3000 tonnes de rideaux. Parce qu'il m'en faut 3 pour là, il m'en faut un là, et il m'en faut avoir la grandeur de ça, peut-être pour ici. Donc en tout, ça me fait 5 rideaux. 3, 4, 5, 6 rideaux. Et sauf que à 30 balles le rideau, non, j'ai pas les moyens de foutre 20 ou 30 balles dans un rideau, quoi. Parce que maintenant, les rideaux, c'est beaucoup vendu à l'unité. Hein. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre des draps. De toute façon, je veux que ce soit blanc, donc je vais prendre des draps plats, puis ça va me faire des rideaux. Voilà. Donc c'est 12 €. Il y en a des moins chers, hein. C'est juste que là, j'ai pris des grands et je me suis gourée de taille. J'en ai pris 2 de la bonne taille et un pas de la bonne taille. C'est pas grave, celui-là, il ira là. Non, en fait, je crois que c'est bon. Que j'avais noté. Bref, donc ceux-là, c'est 240 par 300, donc 2,40 m par 3 mètres. Comme ça va me faire... Là, en fait, il y a 2 mètres. La largeur de ma véranda fait 2 mètres. Donc, il restera 1 mètre qui retombera devant. Et comme ça, moi, en fait, en bas, ça me laissera le bas de visible pour pouvoir surveiller les chiens. Que je me dis. Donc, je vais tester. De toute façon, je verrai. Et si vraiment je vois que ça le fait pas, je rachèterai un rideau pour mettre devant. Hein, mais bon, moi, je veux quand même avoir toujours un œil sur les chiens quand ils sont dehors. Hein. Donc du coup, j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 avec de 3 mètres et un de 2,60 m. Donc du coup, celui de 2,60 m, il ira là devant la porte, parce que devant la porte, je vais pas mettre un rideau de toute façon. Voilà, ensuite, j'ai pris ça sert à rien, d'accord? C'est une tasse. C'est juste que j'ai un problème avec les tasses. Je l'ai trouvée trop jolie pour boire mon café. Donc voilà. Je jure, mais j'ai vraiment un problème avec la vaisselle. Ensuite, j'ai pris ça, des liens comme ça sert toujours. Hein. Les câbles comme ça en plastique, je m'en sers tout le temps pour beaucoup de choses. Et en fait, le jour, j'en ai pris des blancs et je les trouvais bien parce que ceux-là, en fait, il y a une petite languette et que tu peux le desserrer si tu veux. Parce que des fois, il y en a, une fois qu'ils sont mis, et après, pour les enlever, tu es obligé de les couper. Sauf que ceux-là, on peut les desserrer et les réutiliser. Voilà. Et ceux-là, ils sont larges. Donc, j'ai pris des gros. Ce sera pour mettre les grilles sur mon portail. Enfin, mon portable, mon portail. Voilà. J'ai pris des sacs poubelles parce que j'en ai plus. J'ai pris ça, de la peinture métal. Alors, j'ai regardé, c'est anti-rouille, tout ça. Pour mettre les grilles. Et du coup, les grilles blanches, je vous avais montré quand j'ai refait mon portail devant, je mettais des grilles blanches. Du coup, je vais les accrocher directement sur le portail avec les liens. Et je vais les peindre. Enfin, je vais les peindre avant de les accrocher. Mais je vais les peindre en noir. Comme ça choquera moins. Voilà, comme ça m'évite de racheter encore d'autres trucs. Et ces grilles-là, elles sont vraiment bien parce qu'elles sont très lourdes. Et les chiens, ils peuvent pas du tout, en fait, tout arracher, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai repris ça. Enfin, j'ai pris ça. La pâte à bois là pour ma porte parce que j'ai enlevé les poignées mais je vais pas remettre les mêmes trucs, les mêmes poignées et comme ça je vais reboucher un peu les trous là où c'est un peu abîmé quoi. Voilà, j'ai pris ça et j'ai pris un pinceau comme ça pour la peinture parce que hier en ponçant j'ai vu qu'il y avait il y a des petites fentes en fait donc il faut que je passe bien dans les petites fentes avec la peinture donc j'ai pris un comme ça, je sais plus, ça coûte pas cher. Voilà. Et j'ai repris un panier parce qu'il m'en manquait un. Enfin, il m'en manque même 2. Mais bon, en haut, il y a mes livres. Mais c'était le dernier. C'était le dernier, donc je l'ai pris direct. Et il y a le ticket de caisse dedans. Voilà. J'ai pris ça. Ensuite, je vais y arriver. J'ai pris ça, c'est à l'envers. J'ai pris un dessus de lit. Là, pour mettre sur mon lit, c'est pour mettre sur mon canapé. Mon canapé qui est dans la véranda, là.
parce que j'ai des petits plaids et tout pour quand les chiens ils viennent. Oui, parce que on m'a posé la question, on m'a demandé où dorment les chiens. Donc pour moi c'était évident, en fait, on avait même parlé dans d'autres vidéos, c'est que les chiens ils dorment dans la véranda. Ils vivent et dorment dans la véranda, sauf si vraiment des fois il fait froid. Enfin, l'hiver j'ai pas beaucoup de chiens, j'en ai 2-3. Donc ça va, donc dans ce cas-là ils dorment dans la maison avec moi, et puis la journée ils sont dans la véranda, pas de souci, enfin dans la véranda, dans le jardin. De toute façon la porte elle est ouverte du matin au soir, il y a juste la nuit où c'est fermé. Mais je suis une famille d'accueil en fait, je suis pas, enfin je suis une pension familiale, je suis pas un chenil, voilà. Donc je pensais que c'était clair pour tout le monde, apparemment non. Voilà. Donc comme ils dorment, il y en a qui squattent le canapé, c'est pour eux le canapé. Du coup j'ai racheté un truc comme ça parce que les plaids, il m'en faut quand même plusieurs. J'en ai beaucoup, mais là j'en avais racheté des bleus. Sauf qu'ils sont petits en fait, et un grand comme ça, on me dit que ce sera plus simple. Il était en promo et était à 12,95 € et il est super grand, 2,20 m par 2,40 m, et mon canapé il fait 2,60 m de large, donc je pense que ça devrait faire pas trop mal à voir. Je vais mettre ça là pour l'instant. Et du coup j'ai craqué, c'est à ce moment là en fait où j'ai craqué pour le tapis. Il est là, le tapis il est comme ça, il est rond comme ça. Et j'ai pris ça. 2 gros coussins comme ça là, tout molletonné. Je me suis dit ça va faire sympa, il fait un peu bohème on va dire. Et que j'aime bien. Voilà. Et j'ai pris une housse de coussins que j'ai trop aimé. Je me suis dit ça ira bien avec. Voilà. Donc j'ai dépensé de la thune. Dépensé de la thune. 107,71 € et j'en ai eu pour les tringles, je sais plus pour combien j'en ai eu. C'était 6,50 € la tringle. Voilà, par 3. Et j'ai pris ça et le petit machin 1,45 €. Voilà. Donc j'ai dépensé des sous, mais j'ai une enveloppe meublé déco parce qu'en fait quand j'étais dans mon autre maison, j'ai revendu beaucoup de meubles parce que comme j'ai déménagé dans 2 fois plus petit, je pouvais pas garder tous mes meubles que j'avais, hein. Mon grand lit et tout, mon dressing, tout ça. Donc du coup j'ai une enveloppe meublé déco, donc j'ai pris dessus. Et il faudra que je retourne racheter d'autres trucs de toute façon aussi. Donc je vous montrerai. Voilà. Donc je suis contente d'avoir acheté tout ça. Là ce que je vais faire du coup, j'ai poncé la porte. Je vais ranger mon bazar. Je pense que je vais mettre les trucs sur le canapé tout de suite parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Le tapis, je sais pas si je vais le mettre tout de suite parce que je voudrais bien nettoyer tout par terre parce que comme il a pas mal plu et tout, même si je nettoie tout le temps, le truc c'est que mon béton il commence il commence un peu à s'abîmer en fait à force de laver, et du coup il faudrait vraiment que je mette une peinture spéciale béton qui soit facile à nettoyer. Mais bon, ça va pas être tout de suite parce que là je vais pas avoir le temps, je peux pas tout faire en même temps. Voilà. Donc je vais faire ça et il faut que je fasse la peinture de la porte et au moins la première couche aujourd'hui, ce serait cool comme ça. Demain je pourrais mettre la deuxième couche et puis après je pourrais faire ma vie, mes autres trucs quoi. Voilà. Bref, à plus tard. On se retrouve finalement quelques jours plus tard. J'ai pas fini de vous filmer les travaux de la porte et tout, la peinture, parce que j'ai un tuto qui est arrivé en avance finalement. Donc fallait absolument que je termine la peinture et tout avant qu'il arrive. Donc c'est pas grave, vous allez voir le résultat. Donc voilà pour ma véranda, ma petite porte peinte en noir. Du coup j'ai peint aussi les côtés, les poteaux, et après je peignerai
tout le reste, mais comme je vais sûrement changer les fenêtres, je sais pas si je vais faire tout de suite, je vais pas le peindre pour après en re-enlever quoi, je sais pas. Donc je verrai, de toute façon ça va pas se faire maintenant. Mais en tout cas, je suis contente parce que la porte, ça donne bien. Bah, ça fait un peu bizarre que ce soit tout noir, mais après je pense que je vais égayer en mettant des fleurs ou je sais pas quoi. Je vais voir. J'ai mis un verrou, j'ai changé la poignée. Par contre, j'ai un peu galéré parce que le machin il rentre pas dedans, je vais vous montrer après. J'ai mis un verrou avec un cadenas, j'ai mis un cadenas à code parce que je me dis au moins ce sera moins chiant que de chercher la clé. Voilà, donc j'ai mis ça et puis bah je suis contente. Après il faudra que je peigne le truc, en plus il est tout rouillé. Donc il va falloir que je ponce tout ça. Là c'est pareil, j'ai pas peint parce que c'est du métal, donc c'est pas la même peinture. Là, ça, je vais essayer de le mettre, de l'accrocher à là pour que ça se voit plus. Là, c'est pareil de ce côté-là. Bah, il y a plein de petites finitions à faire, mais dans l'ensemble, je suis contente, ça donne bien. Voilà, mon rosier qui fait plein de fleurs. Mes fleurs, elles ont poussé, hein. Des graines de moutarde et je crois que c'est de la facélie, ça. Enfin, bref, il y a plein d'abeilles. C'est bien. J'ai mis aussi les petites lampions, là. Et voilà. Donc, bref. Donc, voilà, je suis contente quand même. Au moins, ça y est, j'ai une planche. Les chiens ne peuvent plus sortir à travers les barreaux. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive, il faut que je les mette dans la véranda. Au moins, voilà, c'est un peu plus sécurisé. Ils ne peuvent plus sortir par la grille de la porte. Donc, j'ai mis 4 vis, une vis à chaque coin. Après, je en remettrai, je pense, tout du long. Mais comme j'ai fait ça en speed, il fallait absolument que je me dépêche de finir parce que le toutou arrivait le soir. Pour l'instant, je fais ça comme ça. Et toutou est arrivé et toutou m'a bouffé ma porte. Voilà, elle aura duré une journée. Une journée. En fait, il voulait sortir, il s'est réveillé à 5 h du matin, il a décidé qu'il voulait sortir, donc il m'a bouffé ma porte. Voilà, voilà. Là, va falloir que je mette un verrou parce que là, vous voyez, normalement, il y a une vis qui va de là à là pour fermer la porte, sauf que vu que j'ai mis une grosse épaisseur, et la vis, ça lui va plus, donc il va falloir que je mette des poils de chien. Bref, donc va falloir que je mette un crochet pour fermer le truc. Et là, ma poignée, le butonio, là, il va pas dedans. Donc du coup, il est en train de bousiller ma porte. Il va falloir que je mette un autre truc, parce que c'est pas droit, en fait. Voilà, il y a toujours des trucs, hein, c'est dingue. Hein. Donc bref, je suis quand même contente. Au moins, ma porte, elle est faite. Juste falloir que je reponce et que je repeigne ça. En attendant, ça va rester comme ça. Et puis, je verrai après si je remets une autre planche. Mais bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant parce que cet été, j'aurai pas encore toutes les cabanes, j'en aurai que 2. Donc il y a forcément des chiens qui vont dormir dans la véranda. Donc s'ils recommencent à me bouffer la porte, je vais pas forcément la changer tout de suite, quoi. Voilà, voilà. Donc au niveau de la véranda, de ce côté-là, il n'y a rien qu'à changer, hein, c'est toujours pareil. Du coup, tout est de ce côté. J'ai pas peint encore là parce qu'en fait, il faut que j'enlève tout pour pouvoir peindre et installer le rideau qui sera là. Du coup, ici, tout ça, là, mes outils et tout, ça va partir de l'autre côté. Là, je vais ranger de l'autre côté. Il y a les croquettes du chien. Et ici, en fait, sur le coffre, j'ai envie de faire vraiment un coin où je mettrai les croquettes, les gamelles et tout ça. Vraiment un coin pour les chiens. Voilà. Il n'y a que le chien qui a changé. Il n'y a que Toutou qui a changé. Mais sinon, rien d'autre a changé. Ici, par contre, il y a un petit peu de nouveauté. Donc, j'ai mis mon chemin de table là, que j'avais acheté chez Action. Donc, ça donne bien. Les rideaux, ils sont installés. En tout cas, il y en a 2 qui sont installés. Dans le fond, il faudra que j'en mette aussi, mais il faut que je fasse les hurlets. J'ai galéré parce qu'en fait, j'ai fait les hurlets là. Voilà. Sauf que je n'ai pas de machine à coudre, il a fallu que je fasse ça à la main, donc j'ai bien galéré. Il a fallu que je rachète aussi des machins là pour pouvoir installer les tringles. Il a fallu que je coupe les tringles parce qu'elles étaient trop longues.
Donc bah, j'ai mis un peu de temps, j'ai pas tout filmé hein, parce que franchement ça me prenait la tête. Mais bon, c'est installé et ça donne bien, il fait beaucoup moins chaud. Déjà je sens la différence, vraiment que je mette ce côté-là et là-bas, et là déjà ça changera plus. Mais déjà je suis contente et ça cache quand même bien du soleil. En plus c'est quand même... je vous avais dit que je voulais pas les mettre jusqu'en bas, comme ça je vois les chiens. Et en fait, bah oui, je vois les chiens quoi. Quand je suis assise, je les vois, je peux bien les voir quoi. Donc bah finalement ça me choque pas que ce soit court. Après là je vais mettre des petites pinces histoire de faire un petit peu de mouvement on va dire. Mais pour l'instant voilà, ça me choque. Je te marche dessus? Non, c'est bon. Voilà. Et bah du coup mon plaid là dessus lit avec les coussins, bah, je trouve que ça donne super bien. Ça fait vraiment un côté cocooning. J'ai racheté finalement un panier pour mettre les jouets parce qu'avec la caisse en fait je trouvais que ça faisait bizarre la caisse en plastique, et que ça fait plus joli avec un petit panier comme ça. J'espère qu'il va pas se faire manger, mais on verra. Avec le petit tapis ça donne bien aussi. J'ai eu un petit coussin sur mon fauteuil en osier. Le cadre n'est toujours pas accroché, mais bon ça c'est pas l'urgence hein. Donc voilà, je suis bien contente. Ah oui, je vous ai pas montré ma super technique pour accrocher mes rideaux de ce côté-là, parce qu'en fait il faudrait que je fasse un hurlet comme ça, je pense. Donc, eh ben j'ai mis des épingles à linge. Voilà. Il a fallu que j'improvise parce que je savais pas comment les faire tenir. Et il fallait que ce soit quand même bien tiré, parce que sinon après bah, ça pendouille trop, hein, voilà. Donc bah, les épingles à linge ça tient bien. Donc pour l'instant bah, ça va être mon système D. Système D qui va durer 10 ans, mais système D quand même. Donc si vous avez une astuce pour bien tendre les rideaux, mais que j'ai pas forcément besoin de faire un hurlet, dites-moi, je suis preneuse. Voilà. Mais sinon, voilà, ça fait beaucoup plus cocooning. Bah, ça fait vraiment bien, quoi. J'aime bien me poser là avec mes toutous et puis ben, boire mon café ou me regarder un film le soir. Voilà. J'ai toujours mes petites lampes comme ça, là. On tire dessus, ça s'allume. Bon, là, on voit rien parce qu'il fait jour. Mais voilà. Voilà. Donc, bah voilà pour l'aménagement de ma petite véranda. J'espère que cette petite aventure avec moi vous aura plu. En tout cas, moi, je suis bien contente. Ça me fait vraiment un petit coin cocooning que j'apprécie. J'aime bien me poser là, travailler ou boire un café ou être avec mes toutous. Voilà. En tout cas, c'était une bonne idée de mettre tous les meubles dans le fond. Ça libère vraiment de la place. Et voilà, ça correspond vraiment à ce que je voulais de base. C'est vraiment un petit coin salon, un petit coin bureau pour pouvoir travailler, et bah, des rangements pour ranger tout mon bazar. Voilà. Donc en tout cas je suis bien. La priorité c'était de mettre les rideaux en haut et bah, de réparer la porte, et voilà, au moins c'est fait. Et il me restera plus qu'à mettre les rideaux ici, parce que vous voyez là on est le matin et le soleil en fait il tape quand même de ce côté là. Donc il faudra que je mette les rideaux là. Mais bon, ça va se faire. Je me prends pas trop la tête parce que là, il faut absolument que je finisse le potager. Voilà, donc on se retrouve maintenant dimanche dans la prochaine vidéo où je vous montrerai ce que j'ai fait dans le potager, et bah, je vous parlerai de mes objectifs pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toute oui. Et puis on se retrouve dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye!